Bonjour à tous et à toutes, c'est Med42, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va se retrouver avec un petit gameplay sur la map Warank, donc en mode domination. Alors là c'est une partie sur laquelle je suis tombé sur des campeurs, donc on était tombé sur eux la partie d'avant. Et donc ils nous avaient vraiment fait mal, ils avaient campé vraiment dans tous les coins de la map, je sais plus exactement sur quelle map, je crois que c'était sur Sovereign. Et là je me dis ouais, sur Warank il y a peut-être quelque chose à faire. Donc on va essayer de gérer la partie. Mais vous allez voir que ça va pas être facile et qu'à la fin il va y avoir une très grosse surprise. Enfin du moins c'est pas une surprise, mais c'est vraiment vraiment limite, et on se dit qu'une KEM ça peut vraiment se jouer à très peu de choses. Donc là on avance tranquillement, là on s'est mis d'accord avec les copains. Là le mieux c'est de se mettre d'accord avec votre team, c'est de dire ouais voilà, il y en a qui prennent les points, qui prennent les drapeaux, qui prennent des risques. Et au fur et à mesure que vous avancez, vous essayez de gérer le fait que vous soyez en série ou pas. Si vous êtes en série, logiquement vous n'allez pas aller sur les points, et vice versa. Si vous êtes en série, si vous êtes du moins pas en série, jouez un maximum les drapeaux. Pareil, si vous êtes en série et que vous avez vos camarades sont en grosse série, que vous êtes en train de gagner la partie, et la logique veut que vous laissiez des points aux adversaires pour laisser un peu plus de temps à vos collègues de jeu pour obtenir la KEM. Après ça c'est de la logique, et je pense qu'il y en a pas mal qui tombent comme ça. Donc là vous pouvez voir, ils sont souvent en tir penché ou à l'abri de quelque chose. Celui-là il me cherchait pareil. Donc là pour le moment on va dire que la partie se passe plutôt bien. Il y a un truc dommage avec la Remington, la R5. C'est une arme vraiment sympathique. Le souci c'est qu'elle a vraiment un petit chargeur. Et le truc c'est que j'aime pas trop le viseur, donc je suis obligé de mettre un viseur fixe. Regardez celui-là sous l'escalier, c'est quand même incroyable. Et donc comme je vous disais, la Remington, faut lui mettre trois atouts. Et vous pouvez le constater sur les classes que je vous ai présentées là il y a quelques jours, sur les classes que j'utilise pour débloquer la KM. J'étais obligé de mettre et une poignée, et un viseur laser, et un chargeur grande cap. Et si franchement je pourrais mettre 4 accessoires, je rajouterais même la poignée. Mais bon voilà, on peut pas tout non plus, on peut pas tout avoir non plus. Mais c'est vrai que cette arme elle est pas mal, mais elle me gêne quand même. Je préfère quand même une Honey Badger, ou pareil pour la K12. La K12 c'est une très bonne arme, elle fait beaucoup de dégâts. Mais le souci c'est qu'elle a une cadence vraiment... elle va pas du tout avec le style de jeu que j'ai. Et je suis pas à l'aise avec, donc j'utilise pas beaucoup. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent, il y a beaucoup de personnes qui débloquent des KM avec. Mais c'est vrai que pour moi elle est pas du tout adaptée à mon style de jeu. Donc là vous voyez, là je suis à combien? Je suis à 8-0. Donc voilà, on essaye de gérer. Là il essaie de prendre le drapeau, bon il n'y a rien d'extraordinaire. Là je vais commencer à mettre en place le système essuie-glace. Je sais pas si je vous en ai parlé dans mon ancienne vidéo. J'essaie de faire un peu des allers-retours entre le point A et le point C. Et ça me permet justement de gérer mes adversaires. Et pareil, le truc hyper important, regardez celui-là. Franchement, couché par terre, viseur fixe. Ça, franchement, ça donne juste envie de lui mettre une KM dans les dents. Et donc voilà. Et où j'en étais? Donc ouais, donc j'ai mis en place, je vous parlais de la mise en place du système essuie-glace. Donc faire des allers-retours, des va-et-vient entre le point A et le point A et le point C, sans trop pousser A, parce que si vous poussez trop A, automatiquement ils vont respawn à C. Regardez celui-là aussi, pareil, couché par terre. Le truc important aussi, c'est d'avoir de communiquer avec vos collègues de jeu. C'est une chose très importante, c'est de prendre des informations, les traiter, et ça va influer sur vos déplacements. C'est à dire que voilà, prendre des informations sur
sur comment dire ça, le niveau de vos adversaires, s'ils auront un très bon shoot ou pas. Tout ça va avoir une influence sur les déplacements et sur la manière de jouer. Enfin, moi je parle pour ma part. Après, il y en a qui ont vraiment un très bon shoot. Moi, c'est pas mon cas. On va dire que je suis dans, on va dire que ouais, ça va, je me débrouille. Après, c'est vrai que j'ai pas une grande précision. Ça, c'est dû à cause de la M27. Comme elle a un très gros chargeur, elle a 100 douilles. Et c'est vrai que moi, je suis un mec, une fois que je vois un adversaire, eh ben, je vide pas mal de balles, même si elles sont à côté. Mais voilà, j'essaie un peu de gérer, de régler le tir et justement d'éviter de mettre des balles à côté. Maintenant c'est trop tard, hein, vu la précision que j'ai, on va dire que c'est peine perdue. Après, je sais vraiment pas du tout comment ça se passe, si c'est par rapport aux adversaires vus et aux balles tirées, si c'est aux adversaires manqués, je sais pas du tout. Donc ça par contre faudrait que je me renseigne. Donc voilà. Et que dire d'autre? J'espère que ma dernière vidéo vous a plu. Parce que c'est vrai qu'il y en a pas mal qui me demandaient c'est bien beau de nous mettre TKM, mais avec quelle classe tu utilises, quel atout tu utilises, quelle arme, avec quel atout. C'est vrai que c'est pas... Après c'est vraiment chacun est à l'aise avec une arme. Moi c'est vrai que je suis pas à l'aise avec toutes les armes. Et le meilleur conseil que j'ai à vous donner, jouez avec des personnes qui évitent de pousser, de pousser les spawns, qui sont pas là que pour le frag, qui prennent les drapeaux et tout ça, parce que moi c'est vrai que je fais mes KM, mais j'oublie certainement de remercier pas mal de personnes, comme les Yanks et Dus. Franchement c'est des personnes qui voilà, ils ont un très bon niveau. Et il faut dire que s'ils me mettraient pas sans cesse des vestes balistiques, des oracles et compagnie, c'est vrai qu'ils jouent souvent en soutien et ça aide beaucoup pour débloquer les KEM. Donc là, un truc à pas faire, bien entendu, j'étais sur le point, j'ai carrément poussé le point A, et ça je vous le déconseille de le faire. Mais bon, là je vous présente vraiment les vidéos au fur et à mesure dans laquelle j'ai débloqué les KEM. Donc là je pense que c'était la 4e ou la 5e quand même que j'ai débloqué. En passant, regardez la chance que j'ai eu. C'est vrai que là, deux adversaires avec le mec sous l'escalier encore. C'est vraiment des campeuses. Et je me dis, je suis en très bonne voie pour leur mettre une petite quand même dans les dents. J'essaie de gérer un peu ma partie. J'essaie de prendre des informations de mes collègues. Le truc aussi qui est vraiment emmerdant quand on est en série KEM, c'est les mecs qui envoient des hélicoptères d'attaque ou l'autre hélicoptère, je sais plus comment, je crois le pilote d'hélico, voilà, je cherchais le nom. Et pareil, là ils viennent m'envoyer le colis avec l'icône de la KEM, je crois que c'est je sais plus exactement comment il s'appelle aussi, mais c'est vrai que c'est vraiment emmerdant parce que c'est un jeu qui joue beaucoup au son. Et le fait d'envoyer un hélicoptère ou d'envoyer un truc qui fait beaucoup de boucan, et ben ça vous met dans l'embarras tout simplement. Hein. Moi ça me gêne carrément. Et du coup ben, il m'est arrivé beaucoup de fois, même trop de fois, où les copains envoyaient des hélicoptères ou quoi, et donc j'entendais plus les adversaires. Il suffit qu'ils jouent avec silence de mort, et ben ils vous cassent votre série, hein, tout simplement. Hein. Donc là regardez bien l'action. Je repousse un, je me dis laisse tomber, je suis à 23, j'ai trop envie de leur mettre une KM dans les dents. C'est bientôt la fin de partie, vas-y pousse A, c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe? J'envoie un, regardez-moi ça. Franchement si c'est pas... C'est un truc de fou. Regardez où il s'est mis, il m'attendait, viseur fixe. J'ai eu le temps quand même de tuer le mec qui se trouvait sur la gauche. Et vraiment limite j'ai réussi à obtenir cette KM. En tout cas j'étais super content de lui mettre une KM leur mettre une KM dans les dents. Et en tout cas j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça va vous aider à vous déplacer sur les maps. Je vais essayer de vous présenter une KM par map. C'est vrai que c'est pas facile. J'ai vraiment galéré sur certaines maps comme Fright, comme
Octane aussi, au début j'avais vraiment du mal. L'une des maps où j'ai eu le plus de facilité, c'est Sovereign, malgré elle est chiante, mais c'est vrai que quand on la connaît bien et qu'on sait gérer, ben ça passe vraiment, ça passe nickel. Donc voilà, merci à vous de m'avoir, de me soutenir sur ma chaîne YouTube. Merci à tous, merci d'avoir passé un moment avec moi. Et puis au plaisir de vous représenter un nouveau gameplay. Salut les mecs, ciao, à la prochaine, bonne soirée, bonne fin d'après-midi et bonne matinée pour ceux qui la regarderont le matin. Salut les mecs, ciao.